Rentrée, c'était la révolution de l'âge, comprenait la croissance exponentielle des seniors. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans dépassera, écoutez bien, les 5 millions à l'horizon 2060. Comment favoriser le bien vieillir en privilégiant l'aide à domicile? En tout cas, c'est l'enjeu du texte sur la dépendance qui a été présenté aujourd'hui. Avant d'en discuter dans quelques minutes avec notre prochain invité, regardez ce reportage au sein d'une famille qui a totalement repensé son intérieur. Sybille Brumberg et Marc Félix. Je vais vous montrer mon petit bijou. Voilà. Là, c'est antidérapant. Un sol antidérapant sur toute la surface et une poignée pour se tenir. Il y a 6 ans, cette octogénaire fait une chute dans sa baignoire. Elle décide alors de refaire une salle de bain entièrement sécurisée. C'était des petits carreaux brillants, vous savez, des petits carreaux tout brillants qu'on dérape, hein. Et dans une baignoire, dans une salle de bain, il n'y a pas grand-chose pour se rattraper, hein. Dans le salon, des volets mécaniques pour éviter de se faire mal aux poignets. Des travaux réalisés grâce à l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat pour s'adapter à la perte d'autonomie. Vous montrer la salle de bain ? Pour obtenir cette aide, il a fallu une visite comme celle-ci. Ryan est ergothérapeute. Dans l'appartement d'André Adam, il vérifie que les futurs travaux à réaliser sont conformes à ses besoins. C'est musclé. Et on fait une mise en situation. Comme ça, on peut voir en effet les difficultés. Comment ils s'accrochent, sur est-ce qu'ils ont des points d'appui, est-ce qu'ils n'en ont pas besoin, est-ce que c'est des douleurs qui surviennent, est-ce qu'ils ont besoin de s'asseoir. Après le diagnostic médical, Violaine Lubin, la conseillère technique, prend des mesures. À partir de ces 2 évaluations, l'équipe propose des aménagements. On peut installer un receveur de douche à l'emplacement de l'ancienne baignoire. On a à la fois une compétence technique, donc que ce soit par l'ergothérapeute et puis le conseiller technique, et puis aussi administratif et financier, puisqu'on essaie de trouver des financements pour que le projet se fasse. L'an passé, plus de 13 000 logements ont été adaptés pour favoriser l'autonomie des personnes âgées à domicile. De l'estimation des besoins au début des travaux, il faut patienter entre 6 mois et 2 ans. Et qu'en pense une spécialiste de ce dossier? Nous accueillons Monique Boutran de la CFDT, membre du Conseil économique et social. Bonsoir madame, vous avez rédigé plusieurs rapports sur le vieillissement. Vous avez dirigé un établissement pour personnes âgées pendant 10 ans. Première question, votre avis tout simplement sur ce projet. On a l'impression qu'on change de braquet, de regard sur les seniors. Absolument. Vous avez évoqué cette question en début de journal en parlant de loi sur la dépendance. Je voudrais revenir sur ce terme parce que ce n'est pas une loi sur la dépendance. Le titre de la loi, c'est « Adaptation de la société au vieillissement ». Et c'est vraiment un changement de paradigme, cette loi. C'est-à-dire qu'en fait, la dépendance, aujourd'hui, dès qu'on pense vieillissement, on pense dépendance, alors qu'elle ne concerne qu'un petit pourcentage, c'est malheureux pour ceux qui en sont victimes, mais un petit pourcentage de gens de plus de 85 ans. Et la grande majorité des chiffres que vous montriez, que vous citez... Qu'on va voir, on va les voir dans un instant. Ce sont des gens qui sont plutôt bien portants, comme le reportage qu'on vient de voir, qui vivent chez eux, qui souhaitent y rester, c'est très fort. Donc cette loi, c'est un changement complet de politique publique. En tout cas, nous l'espérons, c'est en ce sens-là que le Conseil économique et social a donné son avis, pour que demain, plutôt, on adapte la société, on adapte les logements, on adapte l'urbanisme pour que les gens puissent rester chez eux. Et justement, on va voir très concrètement comment vont se répartir les 650 millions attribués à cette contribution solidarité. Donc 50% pour financer l'autonomie, 50% pour les foyers de personnes âgées. Donc vous le disiez, pour l'adaptation de logements. C'est une bonne répartition, c'est suffisant selon vous ? C'est évidemment pas suffisant. C'est une question. L'argent, c'est jamais suffisant, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. C'est un premier pas dans une démarche effectivement qui change. Je crois que ce qu'il faut surtout retenir de cette loi, et c'est ce sur quoi nous avons insisté, c'est qu'il faut que l'ensemble de la société prenne conscience qu'on est à un tournant et que les politiques publiques qu'on a menées jusqu'à maintenant, qui ne faisaient effectivement que du soutien à la dépendance, vont essayer de se réorienter pour faire de la prévention, agir beaucoup plus tôt pour que demain, la dépendance coûte beaucoup moins cher. Donc les premiers millions qui sont mis sur la table, tant mieux. Si on peut aménager un certain nombre de logements, ce sera très bien. Si on peut accompagner quelques familles dans l'aide
pour leurs personnes âgées, mais c'est surtout ce que nous attendons, et je pense que tous les citoyens aujourd'hui attendent, c'est qu'on considère demain la vieillesse comme une chance économique. On a parlé aussi de la fameuse silver economy. Je pense qu'il y a ça crée des emplois, de la croissance. Ça va créer des emplois. Il y a un vrai marché de produits nouveaux parce qu'il y a des consommateurs qui vont être de plus en plus nombreux. On va voir les génération chiffres, plus solvable probablement. Donc, les projections dans les années à venir, parce qu'il y a aujourd'hui 1,4 million de personnes âgées de plus de 85 ans en France, mais il y en aura 5 400 000 en 2060, c'est-à-dire demain. Hein, on anticipe suffisamment? Alors, c'est la première fois qu'on va dans ce sens-là. C'est vrai qu'en France, on est plutôt en retard. Quand on regarde les pays européens autour de nous, beaucoup ont déjà pris des décisions sans cela, certains depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais, le Danemark, 1987. Hein, absolument. On a beaucoup, et le Danemark, en modifiant et en changeant l'orientation de ses politiques publiques, a divisé par 3 le nombre de personnes âgées en établissement. Et c'est ça l'objectif, en fait, c'est de faire que même s'il y a beaucoup plus de gens de plus de 85 ans, il y en ait une grande majorité qui puisse rester chez eux. Merci. Et du coup, le coût, effectivement, et on reviendra aux questions de coût, sera moins élevé pour tout le monde. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. La France, à son tour, en pointe dans la lutte contre les